Yes, bienvenue, très chers amis, à votre Nawezi Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour. Je sais que vous serez richement bénis. D'entrée de jeu, comme je l'ai toujours dit, appuyez sur le bouton like afin que vous puissiez aimer la page. Soutenez l'œuvre de Dieu. Appuyez sur le bouton partager. Partagez ce message avec vos amis, avec des hommes et des femmes que vous aimez bien, pour que eux aussi, à leur tour, soient réellement et richement bénis. Je sais que ce message vous fera beaucoup de bien. Moi, je fais ma part. J'annonce la parole. Et vous aussi, vous faites votre part. Vous diffusez, vous partagez et vous aimez la page. Ainsi, ensemble, nous formons une équipe pour que, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, la bonne nouvelle du royaume, soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra le temps de la fin. Alors avant de me lancer rapidement sur ce message en quelques minutes, où je vais élaborer quelques points qui vous feront beaucoup de bien, je vous prie de prendre vos stylos, de prendre vos Bibles, afin que vous fassiez comme les chrétiens de Béret. Dans votre temps, dans vos heures de méditation, que vous puissiez réécouter, revisiter ce que vous avez écrit pour que l'Esprit de Dieu vous ouvre encore davantage l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Alors, le thème que le Seigneur a mis dans mon esprit en ce jour, c'est le ministère angélique ou encore le service angélique ou encore mieux, le sacerdoce angélique. Donc, ministère, service, sacerdoce, c'est la même chose. C'est la même terminologie. Ça dit exactement pareil. Donc, c'est le travail des anges. Qui sont les anges et pourquoi les anges et que font les anges? C'est cela que nous allons rapidement aborder. Et je sais que l'Esprit de Dieu va vous aider, va nous aider à aller de l'avant. Alors, en premier, il faudrait croire dans la véracité de la parole. Croire en la véracité de la parole. C'est même la clé, c'est même le fondement, c'est même la base de l'action du ministère du sacerdoce angélique. La Bible dit dans les psaumes 119, le verset 105, je prends la version Bible du Semeur. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Donc la parole de Dieu, elle est semblable à une lampe, c'est une lumière qui guide tous nos pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. C'est que j'ai un chemin qui a déjà été tracé sur lequel je dois marcher. Et c'est la parole qui est cette lampe qui m'aide à marcher à travers ce chemin afin que je puisse réaliser ou que tu puisses ou que nous puissions réaliser la mission que le Seigneur nous a confiée ou le plan que Dieu a tracé pour toi, Dieu a tracé pour moi, Dieu a tracé pour nous, où que vous soyez, quel que soit le pays, quelle que soit la ville ou le village, quel que soit l'endroit, la parole de Dieu s'applique à l'homme ou à la femme qui croit. Il faut simplement croire que Dieu dit vrai.
que sa parole dit vrai. Il n'y a aucune façon où Dieu peut mentir, parce que sa parole me dit que tous les hommes soient reconnus pour le mensonge, mais Dieu seul pour la vérité. Car sa parole reste la vérité absolue. Alors, les anges, qui sont-ils? Les anges sont des compagnons de service qu'il ne faut pas adorer. Ce sont des compagnons du ministère. Ce sont des compagnons du sacerdoce. Apocalypse 22, le verset 8 à 9, Bible du Semeur toujours, dit ceci. Moi, Jean, donc c'est l'apôtre Jean qui se retrouve sur l'île de Patmos, où il a une vision céleste. Moi, Jean, j'ai entendu, donc la parole, il faut l'entendre, et j'ai vu tout cela. Il a vu toute la vision que le Seigneur lui a montrée. Après avoir entendu, donc il faut entendre. La foi vient de ce que l'on entend. Donc après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternai aux pieds de l'ange qui me les avait montrées. Et j'étais sur le point de l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela, Jean, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon du ministère. Je suis ton compagnon du sacerdoce. Donc, les anges sont des êtres que Dieu a créés pour nous accompagner dans la mission que Dieu nous a confiée ici sur la terre. Et celui de tes frères, entre parenthèses sœurs aussi, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ces livres, adorent plutôt Dieu. Donc ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Je suis compagnon, donc je suis votre ami de service, je suis votre camarade. C'est ce que l'ange dit à Jean. Tu ne peux pas m'adorer, mais tu dois adorer Dieu seul. Voilà pourquoi, lorsque Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, il lui dit, prosterne-toi, adore-moi, et je te donnerai toutes ces choses que tu vois. Mais le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan, il est écrit, tu adoreras ton Dieu, lui seul. Lui, il n'était qu'une créature qui a été créée par le Créateur. Le Créateur ne peut pas adorer la créature. Donc, nous ne sommes pas appelés à adorer les anges. Nous devons simplement comprendre que les anges sont des compagnons. Apocalypse 19, verset 10, parole de vie me dit, alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur. Donc les anges sont des serviteurs. Je suis un serviteur comme toi. De la même façon que toi tu sers, les anges aussi servent. Et comme tes frères et sœurs qui sont les témoins de Jésus, tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume des cieux, tous ceux qui proclament le Christ. Je suis leur compagnon, je suis serviteur comme eux. C'est Dieu que tu dois adorer, c'est Dieu seul que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que ce que le prophète ont dit est la vérité. Voilà ce que j'ai dit au début. Donc, être témoin de Jésus, c'est annoncer que la parole de Dieu est vraie. Lorsque tu déclares, lorsque tu proclames, que tu annonces la véracité de la parole de Dieu, cela met automatiquement en action les anges, les êtres célestes, ces compagnons
qui ne sont pas visibles à nos yeux physiques, mais qui sont présents. Nous allons voir ensemble la profondeur des Écritures. Des êtres puissants, obéissant à la parole. Donc ces anges sont des êtres puissants qui obéissent à une chose, à la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme le dit le livre de Jean. Donc la parole, elle est la vérité. Le psaume 103, le verset 20 à 21, Bible du Semeur me dit, « Bénissez l'Éternel, vous, tous ces anges, à la force puissante. » Donc ces anges ont une force qui est puissante. Vous qui exécutez ces ordres, vous exécutez les ordres, mais les ordres de Dieu sont où? Les ordres de Dieu sont dans sa parole. Promptes à lui obéir. Donc les anges sont prêts à obéir à Dieu au travers de la parole. Donc lorsque tu décrètes la parole, lorsque tu proclames la parole, lorsque tu pries la parole, tu mets les anges de Dieu, ces êtres puissants en force, tu les mets en action dans ta situation. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées célestes, vous qui à son service. Donc les armées célestes, les anges de Dieu sont au service de Dieu, exécuter sa volonté. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Donc les anges sont des exécutants. Ils sont là pour prendre la parole que tu crois, la parole que tu confesses. Ils vont la prendre et la matérialiser. Voilà le mystère. Voilà le ministère angélique. Voilà le sacerdoce. Voilà le service. Et les anges entourent les enfants de Dieu. Le psaume 34, verset 7 à 8, la version Louis II me dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. » C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est obéir à sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, c'est ça la crainte de Dieu. Et il les arrache au danger. Donc, lorsque dans la détresse, tu cries à Dieu, tu ne cries pas avec des cris humains, mais tu cries en déclarant la parole. Automatiquement, l'ange que Dieu a mis autour de chacun de ses enfants se met en action dans ta situation et il vient te délivrer du danger, le danger dans lequel tu te trouves. N'avons-nous pas entendu beaucoup de témoignages où des personnes dans un accident crient simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ et l'on peut voir l'état du véhicule dans lequel ils se retrouvaient, un état totalement détruit, totalement écrasé, totalement rendu en boîte de conserve, mais les personnes sortent indemnes sans aucune égratignure. Croyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le ministère angélique. Ce sont les anges qui nous entourent, qui entrent en opération lorsque nous déclarons les Écritures. Parce que l'apôtre Paul dit que nous sommes environnés d'une multitude d'anges qui nous entourent et qui nous observent. Donc, tout enfant de Dieu est entouré d'anges. Nous sommes des enfants qui sont bien gardés, comme le dit Matthieu 18, le verset 10, en français courant. « Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Je vous l'affirme. » Donc le Seigneur Jésus-Christ affirme, il confirme, il dit que c'est la vérité. En effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père qui est dans les cieux. Donc, les enfants de Dieu, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
autour de lui, le Seigneur a déployé une multitude, a déployé des anges qui sont en opération. Ces anges se tiennent devant la face du Dieu Tout-Puissant. Ce sont des êtres puissants en force qui obéissent, qui font le ministère, qui font le service auprès des hommes et des femmes qui ont décidé. Peut-être que tu penses et tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul ici sur la terre. Tu n'es pas seul dans ta maison ou dans ta situation. Tu n'es pas seul. Oui, les yeux physiques peuvent te montrer que tu es seul. Mais puisque tu es né de Dieu, tu es un homme esprit. Et dans le spirituel, tu dois être conscient que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi Élisée a prié à Dieu afin que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur Géasi pour qu'il puisse voir quelle est cette armée qui les environnait lorsqu'ils étaient attaqués par l'armée syrienne. La Bible dit que lorsque les yeux de Géasi se sont ouverts, il a vu des chars de feu de Dieu qui entouraient toute la ville. Donc ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce sont des envoyés pour un sacerdoce. Hébreux 1, le verset 14, la Bible du Seigneur me dit, en effet, que sont les anges? C'est qui les anges? Des esprits au service de Dieu. Dieu est esprit. Sa parole, elle est esprit et vie. Nous sommes des esprits en Christ, des esprits nés de nouveau, régénérés et vivifiés en Jésus par la puissance du Saint-Esprit, et nous vivons dans un corps. Alors les anges sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère. Ils sont envoyés par Dieu. Quand est-ce qu'ils sont envoyés? Ils sont envoyés lorsque la parole de Dieu est déclarée. Quand la parole elle est proclamée, Dieu envoie ses anges pour exercer ce sacerdoce en faveur de ceux qui vont hériter le salut, en faveur de ceux que Dieu a appelés d'avance pour être ses enfants. Donc, si tu as ouvert ton cœur et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le que tu n'es plus seul. Lorsque tu déclares les Écritures, ce que Dieu dit, le Seigneur déploie pour toi des anges, des esprits qui viennent opérer le sacerdoce, basé sur la parole et la promesse de Dieu que tu as déclarée. Nous allons voir quelques exemples bibliques du sacerdoce angélique. Luc 1, le verset 1 à 13. La Bible du Seigneur me dit, tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Donc l'ange a été mandaté auprès de Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Il dit, ta prière a été entendue, n'aie pas peur, car ta femme Élisabeth va enfanter. Ta femme Élisabeth donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Regardons encore dans Luc 2, verset 8 à 11, toujours du Seigneur. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui
dans la ville de David, c'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans le monde, Dieu a déployé les anges. Il leur a donné ce ministère d'aller informer. Et ils ont commencé par les bergers pour leur dire qu'aujourd'hui, une nouvelle dispensation, aujourd'hui, quelque chose de nouveau vient d'arriver sur la terre. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, quelque chose de nouveau est en train de rentrer dans ta maison où tu te trouves et dans ta situation. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant déploie son armée céleste en ta faveur. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, que Dieu déploie ses anges, qu'ils puissent venir opérer le ministère dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des apôtres me dit, le chapitre 10, versets 3 à 5. Bible en français courant. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement. Donc Dieu a permis à Corneille de voir distinctement, de voir clairement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, « Corneille ». Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Dieu a prêté attention à tes prières. » Donc vous voyez que l'ange opère dans la prière. Lorsque tu pries, mais tu pries la parole. Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon surnommé Pierre. Simon a un mandat, Simon a une mission d'annoncer l'évangile à Corneille. Mais les anges avaient cette mission d'aller informer Corneille, de chercher Pierre qui lui avait une mission. Vous voyez la collaboration entre l'homme, le sacerdoce des hommes et les sacerdoces angéliques, le ministère des anges et le ministère des hommes. Donc quand Dieu confie le ministère, il déploie aussi les anges pour opérer dans le service. Nous n'opérons pas seuls, nous opérons en même temps que les anges. Au fur et à mesure que nous sommes en train de déclarer la parole, comme là je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle, la parole, je sais que les anges sont déployés, je sais que le ministère angélique est en action. Oui, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, le ministère angélique est en opération dans ta maison, quel que soit le pays où tu te trouves. En écoutant ce message, quelque chose de surnaturel est en train de se dérouler maintenant à l'endroit où tu te trouves. Les anges de Dieu sont déployés pour opérer des mystères, des grandes choses dans ta vie, des choses que tu ne peux même pas imaginer. Je le crois et je sais que je recevrai de vous des grands témoignages après avoir entendu ce message. Parce que les anges opèrent même dans le niveau administratif, dans le niveau de la santé. Si c'est des organes qui sont détruits dans le corps, les anges qui sont chargés d'opérer la médecine, qu'ils fassent l'opération maintenant dans ton corps, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est pour un dossier de travail, que les anges se déploient en tout lieu où tu as déposé ton CV et que les anges travaillent en ta faveur. Que les anges opèrent, quel que soit le domaine de ta vie. Je le prie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, acte 27, 23 à 25, toujours en français courant. Cette nuit, en effet, c'est l'apôtre Paul qui parle, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Je n'appartiens pas à n'importe quel Dieu, mais son ange, et que je sers, s'est approché de moi. Il m'a dit, n'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'accorde la vie.
toi et ta maison, toi et ta famille, toi et ton foyer, toi et tes parents, toi et tes frères, quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, Dieu me mandate comme un ange ce matin pour déclarer ces paroles prophétiques sur ta vie. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu, il en sera comme il a dit. Il en sera comme la parole de Dieu l'a dit. C'est pour cette raison que j'ai dit au début qu'il faut croire dans la parole. Il en sera exactement comme la parole de Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Et j'ai tellement de témoignages bibliques, mais je dois m'arrêter ici. J'ai tellement de choses à vous dire, mais je dois m'arrêter ici et je sais que le Seigneur me donnera l'opportunité de continuer encore davantage sur ces sujets. Parce que je prie que le Seigneur vous ouvre l'intelligence et que vous puissiez comprendre le sacerdoce, le ministère angélique. Juste pour terminer, je veux fortifier quelqu'un très rapidement. Je me rappelle dans ma propre vie, il y a presque 27 ans ou 28 ans, dans un certain pays où je me trouvais. Un jour de midi, j'habitais dans un quartier assez populaire. Je sors de l'endroit où j'habitais, mais étrangement ce jour-là, il n'y avait personne. Je tourne vers ma gauche, je prends la rue qui venait après. Généralement, il y a beaucoup de monde, mais ce jour-là, il n'y avait personne. Derrière moi, personne. Devant moi, personne. Je fais quelques pas, soudainement, de loin, je vois une personne venir dans ma direction. Mais d'un certain âge, cette personne n'est sortie d'aucune maison, d'aucune parcelle, d'aucun immeuble, mais soudainement, la personne avançait vers moi. Quand elle s'est approchée et qu'elle m'a dépassé de quelques pas, j'entends sa voix qui dit « Hé, jeune homme !» Je me retourne. Alors je la regarde en face. Je vois une personne très âgée. Elle me dit des choses. Elle me pointe le doigt. Elle dit, voici ce que le Seigneur dit à ton sujet. Je ferme la parenthèse. Les choses qui ont été dites, ce sont des choses puissantes. Comme la Bible dit, des choses merveilleuses ont été dites à ton sujet. Elle a parlé, la personne a parlé. Elle a dit des choses qui m'ont bouleversé. Je suis resté glacé. J'ai dit, ce n'est pas possible. Est-ce que je suis dans un film ou je rêve? Après, j'ai dit merci. Je me retourne, je fais 2 pas, 3 pas, et je retourne pour regarder, mais est-ce que c'est qui cette personne? Je regarde derrière moi, il n'y a personne. La personne n'était plus là. Je suis resté de marbre. Le ministère angélique est vrai. Et ces choses qui ont été dites, je les vois une à une se réaliser et s'accomplir dans ma vie. Alors, je prie que le Seigneur déploie son armée en ta faveur. Soyez bénis, mes amis. Partagez le message. Que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.